Allez, un tout autre sujet. Sud Radio, c'est bon à savoir. Près d'un Français sur deux déclare faire la sieste, au moins une fois par semaine. Oui, un chiffre d'ailleurs en constante augmentation depuis 5 ans. Mais comment faire en sorte que cette sieste soit vraiment réparatrice? Pour y répondre, nous sommes avec le docteur Clément Guillet. Bonjour docteur. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes médecin du sommeil. Que dites-vous déjà à la moitié des Français qui ne font pas encore de sieste régulièrement? Ça devrait être automatique ou pas la sieste? Alors non, c'est pas forcément automatique, mais oui, nous, les médecins du sommeil, on fait vraiment l'éloge de la sieste, et ceux qui en ont besoin, ceux qui, par exemple, sont somnolents dans la journée, et ça représente presque un quart des Français, on leur conseille de faire la sieste, bien sûr, et par contre, non, c'est pas forcément obligatoire. Il y a des gens qui ne peuvent pas la faire ou qui auront de mal. Je pense par exemple aux insomniaques. On va pas forcément les encourager à faire la sieste, parce qu'il faut qu'ils aient une pression de sommeil suffisante pour s'endormir le soir. Oui, effectivement. Bon, la grande question pour ceux qui font la sieste, c'est de savoir, docteur, à combien de temps il faut pour que la sieste soit vraiment réparatrice. Faut pas que qu'elle dure trop longtemps, cette sieste. Faut pas qu'elle soit trop courte également. Faut trouver le juste équilibre. C'est lequel exactement, docteur? Alors, les études ont montré que c'est entre 10 et 20 minutes que se situe la sieste idéale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, 10 et 20 minutes, ça nous suffit pour faire quelques minutes de sommeil et donc d'être plus reposé l'après-midi. Et alors que si on en fait plus, on entre dans les phases de ce qu'on appelle le sommeil profond, duquel il est difficile de se réveiller. Donc on conseille vraiment de rester dans ces phases de sommeil léger, entre 10 et 20 minutes de sieste, c'est suffisant. Et 10 à 20 minutes, ça comprend le temps d'endormissement ou pas ? Oui, en fait, on conseille de mettre le réveil à 20 minutes, en fait, tout simplement. D'accord. Ce qui permet de faire quelques minutes de sommeil léger et donc d'être plus reposé l'après-midi. Il y a vraiment plein d'intérêts à la sieste qui ont été démontrés, comme l'amélioration des capacités cognitives, on mémorise mieux, on est plus concentré, ça réduit bien sûr le stress. Et puis, ce que moi je trouve essentiel, c'est que ça réduit la somnolence l'après-midi. Donc, pour ceux qui ont des métiers à risque, notamment, pour le monde, on est tous en dette de sommeil. Vous savez, on a perdu 1 heure de sommeil en 50 ans, en moyenne, en France. Donc non, c'est très important pour toutes ces raisons-là. Ça veut dire que si on prend le volant, notamment, vous parlez de somnolence, c'est un vrai problème, cette somnolence au volant. Ça veut dire que si on prend la route pour la journée, le midi, on s'arrête et on fait une sieste. C'est ça? C'est exactement ça, et c'est ce que la sécurité routière aussi conseille à tous les conducteurs. Dès qu'il y a somnolence, il faut penser à s'arrêter pour essayer de faire une micro-sieste même, qui permet de limiter l'accident. La somnolence est la cause majeure d'accidents sur les autoroutes, d'accidents mortels notamment. Donc on conseille vraiment à tous les conducteurs, dès qu'il y a de la somnolence, de ne pas hésiter à s'arrêter et s'isoler sur une aire d'autoroute, et quelques minutes seulement suffisent à être en sécurité pour le reste du trajet. Quand on n'est pas au volant, docteur Clément Guillet, vous nous conseillez quoi, de faire la sieste au lit, ou alors on évite absolument le lit qui doit être réservé vraiment pour la nuit? Comment on fait à ce niveau-là? Alors nous, on conseille de limiter le lit pour le sommeil et le sexe, pas plus. Mais ça peut être, si vous avez un lit à disponibilité entre midi et 2, pourquoi pas aller au lit. Mais par contre, vous pouvez aussi faire la sieste tranquillement. Si vous avez un endroit où vous isolez, alors au bureau par exemple, ou dans votre lieu de travail, s'isoler du bruit, s'isoler des contacts avec les autres. Et puis ça peut même être assis sur un fauteuil confortable. Enfin voilà, il y a plein de techniques. L'important, c'est de pouvoir avoir quelques minutes de calme et qui nous permettent de faire quelques minutes de sommeil léger. Et comment on arrive justement à s'endormir, même sur une phase comme ça assez légère? Est-ce que vous avez des petits tips, des petits conseils à nous proposer pour s'endormir rapidement pour cette sieste? Alors, il n'y a même pas besoin forcément de chercher à tout prix le sommeil. Parfois, seulement limiter sa vigilance et pouvoir être au calme permet d'être plus reposé l'après-midi. Mais si on cherche vraiment le sommeil, tout simplement, ça peut être comme il y a une phase naturelle de somnolence entre midi et 15 heures, on va assez facilement l'obtenir. Et puis, ceux qui ont un peu du mal qui sont stressés, qui ont un peu du mal à s'endormir, ça va être plutôt de se concentrer sur sa respiration, mais tout en s'isolant. C'est vraiment le plus important. Petit conseil aussi, ça peut être intéressant de prendre un café, mais juste avant d'essayer de s'endormir, et puis comme ça, quand 20 minutes après, une demi-heure après, on se réveille, le café commence à être opérationnel. Il fait. Bon, certains petits vénères quand même, docteur, réussissent à faire des micro-siestes. C'est quoi exactement une micro-sieste, et est-ce que tout le monde est capable d'en faire? Non, il faut avoir la capacité effectivement de s'endormir rapidement, et chez des personnes stressées ou, comme je vous disais, insomniaques, ça va être plus compliqué évidemment. Non, c'est des siestes très courtes, de quelques minutes seulement, moins 5 minutes, et ce qui permet effectivement d'entrer quand même dans une phase de sommeil, et ces quelques minutes peuvent être suffisantes pour être bien réparé. Au-delà du stress, est-ce qu'on peut apprendre justement à réussir à faire des micro-siestes comme ça?
Alors, moi, je pense qu'on peut de toute façon s'entraîner à faire à la sieste. Vous savez, il y a certaines cultures, comme les pays latins, où c'est très valorisé. Nous, il faut que dans notre pays où c'est associé à la paresse, la sieste soit déstigmatisée. Nous, on est vraiment favorable, encore une fois, en médecine du sommeil à ça. Et après, en s'entraînant régulièrement, en se mettant en condition régulièrement, je pense que oui, on arrive plus facilement à obtenir ces quelques minutes de sommeil qui peuvent être bienvenues pour l'après-midi. Dernière question, docteur, quand on fait la sieste, c'est tous les jours? Faut le faire tous les jours pour garder le rythme? Alors moi je pense que encore une fois l'entraînement peut être intéressant. Ça va être tous les jours s'il y en a besoin. Encore une fois, c'est pas une obligation. C'est seulement les patients les personnes en général qui le peuvent et qui le nécessitent aussi, qui ont cette somnolence l'après-midi, mais qui est vraiment très partagée comme je vous le disais. Donc si on peut le faire tous les jours, bien sûr. Faut savoir quand même encore une fois qu'on se met régulièrement en dette de sommeil toute la semaine. Donc ça, les jeudis, vendredis deviennent très compliqués pour les personnes. Je pense aussi aux personnes qui ont des travails postés. Vous êtes à la matinale, vous devez vous lever très tôt le matin. Ça doit être la sieste doit être encouragée aussi dans ces cadres de ces travails-là qui sont plus compliqués à assumer pour la vigilance. Donc les auditeurs aussi qui écoutent en ce moment, qui se sont levés tôt, et ça joue. Ouais. Exactement, je pense à eux aussi. Donc on conseille toutes ces personnes-là qui ont la possibilité de ne pas hésiter à faire une sieste. Merci en tout cas beaucoup pour tous ces conseils, docteur Clément Guillet, médecin du sommeil. Je vous souhaite une très belle journée.